On a choisi de faire ce meeting unitaire ce soir à Limoges pour rassembler justement l'ensemble de nos forces militantes de tous les partis, parce que c'est vraiment l'union qu'on représente. Donc on a souhaité aussi prendre le département symboliquement, la Haute-Vienne, et nous rassembler parce que souvent nos militants, ils desservent les 3 circonscriptions. Donc c'était pour symboliquement montrer cette union de la gauche qu'on porte réellement, localement, avec l'ensemble des partis. Et justement nous rassembler autour de notre programme et pour remobiliser les troupes, et aussi inviter les sympathisants et puis l'ensemble des citoyennes et citoyens à découvrir notre programme et à aller voter pour nous dimanche. Très satisfaite de ce meeting, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça a été une réussite. Ça a été une réussite justement grâce à cette forte mobilisation militante de l'ensemble des partis, et on peut s'en féliciter. Effectivement, on a une vraie problématique aujourd'hui qui est le numerus clausus, donc c'est-à-dire ce qui a été mis en place pendant des années, c'est-à-dire de limiter le nombre de médecins qui puissent accéder à la formation. Donc ce numerus clausus, il a été levé, mais ça ne change rien puisqu'il n'y a pas eu de moyens supplémentaires mis dans les universités. Donc nous souhaitons justement investir davantage dans l'éducation, dans ces universités, remettre des moyens pour qu'il puisse y avoir effectivement plus de postes qui soient à la fin du parcours pour les médecins, pour former de nouveaux médecins. En attendant, il y a une urgence à régler puisqu'on ne va pas pouvoir former des nouveaux médecins du jour au lendemain. Et cette urgence-là, on propose d'y répondre justement en salariant les médecins qui le souhaitent, ce qui permettrait en fait de libérer le temps, parce qu'un médecin, ça passe en moyenne 20% de son temps sur de la comptabilité, sur de la gestion de son poste. Et bien nous, si on les salarie, on leur libère 20% de temps, et 20% de temps donc qu'ils peuvent consacrer davantage aux gens, à la médecine. Aujourd'hui, pour qu'un territoire soit attractif, parce que c'est de ça dont on nous parle souvent, nos opposants, c'est comment faire. Alors on va faire des gros projets très chers, etc. Nous on dit non. Qu'est-ce que vous regardez quand vous vous installez quelque part? Vous souhaitez avoir accès aux soins, vous souhaitez avoir accès à l'éducation, accès à la culture à proximité. Et tout ça, c'est réglé par les services publics. Donc nous souhaitons effectivement réinvestir dans les services publics pour que les gens puissent avoir leurs services à proximité. Alors aujourd'hui, effectivement, on peut faire un impôt à 14 tranches, donc c'est-à-dire que l'impôt sera mieux séparé, et ceux qui gagnent aujourd'hui moins que 4 000 euros paieront moins d'impôts, et s'ils gagnent plus que 4 000 euros, ils paieront plus d'impôts. Eh bien, si les plus riches ne sont pas contents de cet impôt, ils pourront partir, mais l'activité restera sur le pays. Parce qu'ils ne partiront pas avec les employés, ils ne partiront pas avec les entreprises. En tout cas, c'est justement en misant sur ce collectif-là, parce que c'est des millions de gens qui sont concernés par ces inégalités, ces injustices. Et aujourd'hui, il faut aussi que les riches comprennent, que les personnes les plus riches comprennent les enjeux qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à se dire on est forcément dépendant de ces riches parce que le ruissellement, mais le ruissellement, on l'a jamais constaté. Donc quand on redistribue de l'argent aux riches, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, il ne ruisselle pas, il n'atteint pas justement les problématiques de ces personnes qui n'arrivent pas à vivre correctement, puisqu'elles ne touchent que 900 et quelques euros de retraite. Ça ne règle pas non plus la problématique des déserts médicaux. Donc non, aujourd'hui, il faut changer de cap, et c'est possible. Et l'argent, de fait, nous en avons largement investi sous le quinquennat Macron, et il a été investi chez les riches, et il n'est pas retombé sur nous. Bien nous, cet argent, on veut le réutiliser et l'investir dans les services publics. Alors aujourd'hui, il y a une réelle dynamique autour de la NUPS, de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et je crois que le premier tour, justement, a réveillé un espoir. Aujourd'hui, le duo, il est très clair. En tout cas, sur cette 3e circonscription, c'est le candidat d'Emmanuel Macron, de la caisse sociale, de financer les riches en priorité, face à la NUPS. Et cette NUPS, elle porte un espoir de ne pas reproduire les 5 ans qui viennent de se passer, et d'enfin aller vers des mesures qui puissent,
entamer par exemple la planification écologique qui est si importante, changer la vie des gens pour leur permettre de vivre dignement. Et c'est cet espoir-là qu'on porte et c'est cet espoir-là qui va mobiliser un maximum d'abstentionnistes le 19 juin et qui va nous permettre de gagner. Merci beaucoup.